verset 2. Il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Nous allons examiner les facteurs sous-jacents qui affectent la santé divine. Les facteurs cachés qui peuvent affecter la santé et le bien-être d'une personne. Notre objectif est de comprendre les facteurs qui peuvent faire sortir les enfants de Dieu de leur statut en ce qui concerne la santé divine. Le plan parfait de Dieu pour l'enfant de Dieu, c'est qu'il ait une santé parfaite, une santé divine. En fait, ce n'est pas seulement la guérison divine. Selon John Graham Lake, cela devrait être la vie divine, la vie parfaite. Quelle est la différence entre la santé divine ou la santé parfaite et la guérison divine? La guérison divine, c'est quand une personne malade reçoit le rétablissement de sa santé. Quant à la santé divine, c'est lorsque l'enfant de Dieu demeure dans un état de bonne santé. Cependant, la vie divine, c'est quand vous êtes non seulement en bonne santé, mais que vous êtes aussi un transmetteur de la vie de Dieu pour la guérison des gens. Vous êtes un canal de la vie qui est en Dieu, la vie Zoé, pour la guérison et la santé des autres. C'est cela le plan de Dieu pour l'enfant de Dieu. Mais de temps en temps, l'enfant de Dieu sort de cet état de bonne santé. Le psaume 119 au verset 67 nous en donne une explication. Il est écrit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. C'est juste une explication. Maintenant, j'observe ta parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand les principes de Dieu sont brisés, il est possible d'attirer l'affliction ou l'humiliation. Nous allons donc examiner les principes que nous devons garder, les choses qui peuvent ouvrir la porte à la mauvaise santé. Premièrement, nous avons ce que l'on appelle le sort de l'amertume et du manque de pardon. Quand le cœur est amer, quand le cœur ne pardonne pas, la racine de l'amertume dans le cœur se traduit par des problèmes dans le corps. Lorsque le cœur est amer et ne pardonne pas, le corps entier l'interprète comme si quelque chose n'allait pas. Et cette interprétation est une affliction dans le corps. Quelque chose ne va pas. Le sort de l'amertume. Le deuxième facteur qui affecte la santé, c'est lorsque l'on brise la haie ou la muraille de protection par le péché. Celui qui brise la haie ou la muraille de protection sera mordu par le serpent. Nous avons dans la Bible l'exemple de Géasi qui est devenu lépreux parce qu'il avait touché de l'argent qui n'était pas le sien. Il est devenu lépreux. De la même manière, une personne peut prendre de l'argent du gouvernement auquel il n'a pas droit et prendre de l'hypertension en même temps. Le troisième facteur qui peut affecter notre santé est un mauvais état d'esprit. Notre mentalité affecte notre réalité. La peur de la maladie vous lie à la maladie que vous craignez. Job a dit, les choses que je craignais
m'était arrivé. Qu'est-il arrivé à un membre de votre famille? Les choses auxquelles vous pensez, auxquelles vous avez peur, peuvent éventuellement arriver si cela n'est pas traité. C'est une mauvaise mentalité de penser que ce qui affectait les gens dans votre famille peut vous affecter. Mais nous avons vu dans ce culte, qui est un service très agressif, que nous avons été régénérés. Il y a un changement de gène. Et donc le diabète ancestral et toutes les autres maladies ne peuvent pas m'affecter. Le quatrième facteur qui affecte la santé est celui des malédictions, des sorts, des condamnations héritées. Nous voyons comment certaines maladies sont héréditaires dans les familles. Les pratiques médicales sont très nombreuses dans ce domaine. Hypertension, diabète, cancer, ulcères, les troubles mentaux, etc. Les médecins vous demanderont généralement s'il y a quelqu'un qui a été atteint de telle ou telle maladie dans votre famille, juste pour obtenir des antécédents familiaux. Comme nous l'avons dit, quand cela est découvert, par la puissance de la croix du calvaire, vous pouvez rejeter cette malédiction héréditaire. Non, mon père était diabétique, mais je refuse d'être diabétique à cause de la croix du calvaire. Ma mère avait l'hypertension. Je refuse l'hypertension dans ma vie. Nous avons étudié ces 4 facteurs. Maintenant, nous allons passer à d'autres facteurs ce matin. Et cela nous emmène au point numéro 5, qui est le sort de la dépression. Proverbs chapter 17 and in verse 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Écoutez ceci. À présent, prenez note de ces 3 choses. Tout d'abord, tout ce qui attaque votre joie attaque votre santé. Une attaque de votre joie est une attaque sur votre santé. Whatever deprives you of your joy is depriving you of your health and possibly depriving you of your life. Tout ce qui vous prive de votre joie vous prive de votre santé et peut-être même de votre vie. The second is, ensuite, vous devez noter merriment que la joie is medicinal. est médicinale. Joy is therapeutic. La joie est thérapeutique. And the third is, et enfin, vous devez noter ceci. Depression la dépression is the est foundation le fondement for both de oppression l'oppression and et affliction. de l'affliction. Is the foundation for both oppression and affliction. La dépression est le fondement de l'oppression et de l'affliction. I've seen people that have been depressed to death. J'ai vu des gens qui étaient déprimés à mort. One man was sick in the hospital. Un homme And était after the malade à doctor l'hôpital. certified him Et après healthy, que le médecin l'ait déclaré en bonne santé et l'ait renvoyé chez lui, il a dit « Je suis fatigué, s'il vous plaît, laissez-moi rester à l'hôpital. Je suis épuisé, laissez-moi seulement à l'hôpital. » Vous laissez où? Est-ce que l'hôpital est un hôtel où l'on peut faire des réservations He didn't comme un survive the hôtel? next 48 hours. Cet homme n'a pas survécu dans les 48 heures qui ont suivi. C'est-à-dire, il est mort de dépression. The devil cannot oppress you until he can Le depress diable you. ne peut pas vous opprimer tant qu'il ne peut pas vous déprimer. I'd like you to bear that in mind. J'aimerais que vous gardiez cela à l'esprit. When you are playing with depression, Lorsque you vous are jouez avec la playing with dépression, affliction. vous jouez avec l'affliction. I'm sure you know that extreme depression is a mental Je suis condition. sûre que vous savez que la dépression extrême est un problème mental. Bipolar disorder, one extreme Dans of les it is troubles depression. bipolaires, l'un des extrêmes est la dépression. I'm sure you know Je suis that sûre que vous suicides êtes conscient que les happen from the peak of suicides depression. ont lieu à l'apogée de la There's dépression. nothing about depression that favors life. That favors Il n'y a existence. rien à propos de la dépression qui favorise l'existence de la vie. Right now, I take authority
over the spell of depression. Je prends maintenant autorité sur le sort de la dépression. Tout ce qui a mis ton esprit sous pression, aujourd'hui, je commande à cela d'être brisé. There are other diseases that are not physical. Il y a d'autres maladies qui ne sont pas physiques. Ce n'est pas une douleur corporelle. It is psychosomatic, it's mind-body related. C'est une maladie psychosomatique, c'est-à-dire qui est liée au corps et à l'esprit. Anything that will kill you before your time is not Tout ce worth qui it. peut te tuer avant ton heure n'en vaut Anything pas la that will peine. make you miserable before your time is not Tout worth ce qui peut te rendre malheureux it. avant If ton it is a temps boss, n'en vaut pas la please peine. forgive him and leave. Si c'est ton patron, pardonne-lui et continue What did ta I vie. say? Ce que je viens de dire, continue à vivre. If it is your father Si c'est that ton gave père qui birth t'a to mis you, au monde, release him and libère-le leave. de ton cœur If it et is continue à ex-wife, vivre. Si c'était ton ex-husband, ex-femme, somebody who ton was meant to ex-mari, marry you, quelqu'un qui and était so on censé and so, t'épouser, forgive them ainsi de and suite, leave. pardonne-leur et continue ta vie. Life is too short to endure it. La vie est trop courte pour la subir. Did you hear what I just said? Avez-vous Life entendu ce que is je viens too de dire? short La to vie est trop endure courte it. pour la subir. Life is La too vie est trop short to courte be endured. pour être endurée. The shortness of life demands that it must be enjoyed. La brièveté de la vie exige qu'elle soit appréciée. Aïe, 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 aïe. It La demands- brièveté it de la demands vie the exige qu'on shortness profite of d'elle. life. I was talking to somebody yesterday, and I told him, I said, weight is measured in kilograms. Je parlais à quelqu'un hier et je lui disais que le poids se mesurait en kilogrammes. Mais la vie se mesure en temps, en So heures. I told him, I said, the wastage of hours is the wastage of life. Alors je lui ai dit que le gaspillage des heures, c'est le gaspillage de la vie. Deep. Very, very deep. C'est très très profond. Use half of a whole day in anger against what somebody did against you. You wasted. Tu as utilisé la moitié d'une journée entière en colère contre ce que quelqu'un a fait contre toi. You Tu as wasted half gaspillé, of a whole aïe, day aïe, 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 aïe. depressed about somebody else's actions. Which means you have Tu as handed gaspillé over la your moitié d'une destination journée entière to à somebody's déprimer action. à cause des actions de quelqu'un d'autre. Ce qui signifie que tu as remis ta destinée au bon vouloir d'une Love personne. yourself enough to be happy. Aime-toi suffisamment pour être heureux. Hate the devil enough to be happy when he wants you to be hungry. Hate the devil enough. Donne un bon coup au diable en étant heureux quand il veut que tu sois en colère. Hey! Hey! Nothing is worth it that wants to waste Il n'y a you. rien qui vaille la peine de Did gaspiller you hear ta what I vie. just said? Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Il n'y a rien qui vaille la peine de gaspiller ta vie. Nothing is worth it that wants to waste you, that wants to waste your life. Il n'y a rien qui Nothing vaille is la worth peine de gaspiller ta vie. Rien n'en vaut la peine. If it is money somebody is giving you, and that money Si c'est de comes l'argent with que some quelqu'un te donne et que refuse cet the argent money. est accompagné de chagrin, refuse cet argent. See your big head. Il te dit par exemple, tiens, regarde sa grosse tête. He said, come and receive it. Allez, viens prendre l'argent. See you. Your mates see where they are. Regarde les personnes de ton âge, à quel niveau elles sont. Ta mère prend. Comment? Ma mère. Let me Comment? die of Ma mère. hunger. Tiens, reprends ton Than argent. collect this Laisse-moi money of mourir de depression. faim que de collecter cet argent de dépression. Your joy is so vital that it is important to protect your heart. Ta joie est si vitale qu'il est important de protéger ton cœur. He wants to come and tell me what some people Quelqu'un a did dit or qu'il said voulait or venir done. me dire I said, I ce am que not certaines interested. personnes ont fait ou dit et If that ceci, is the cela. only Et je reason lui ai why you want to see répondu, me, don't je ne suis come. pas intéressée. Si c'est la seule raison pour laquelle tu veux venir me voir, ne viens pas. Somebody did this, somebody said this. Quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a dit cela. When they said it, I wasn't there.
Quand ils l'ont dit, je n'étais pas là. Ce qu'ils ont dit, je ne suis pas au courant. Ce qu'ils ont fait, je ne suis pas au courant. Et puisque je ne suis pas au courant, cela ne m'affecte pas. Laisse-moi arranger ma vie de cette manière. Et puis quelqu'un vient et dit des choses et fait des choses. Et tu commences à... Comme un chat qui vient de voir une souris. Et il est peu probable que tu fasses quelque chose à propos de cela. Ton cœur sera maintenant empoisonné. Ta joie au plus bas. Ton énergie réduite. Et ta vision distraite. Le temps que tu dois utiliser pour progresser, tu utilises ce temps pour méditer sur l'offense. Hallelujah. Is God speaking to somebody here? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Lève ta main droite et dis au nom de Jésus-Christ. Je rejette le sort de l'amertume, de la dépression. Tu n'as pas de place dans ma vie. Je te rejette maintenant. Give the Lord the praise and take your seat, please. Look at your neighbor, say, guard your joy. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, garde ta joie. Garde ta joie. C'est la clé de ta force. Et c'est la clé de ton avenir. Dis à haute voix, Amen. Il n'y a rien qui vaille la peine de gâcher ta vie. Le sixième facteur qui peut affecter la santé est un mauvais style de vie. Un mauvais style de vie. Nous pouvons appeler cela une vie d'insouciance et une vie indisciplinée. C'est un mauvais mode ou style de vie. Cela conduit à l'affliction. Cela a des répercussions sur notre santé. Psaume 107, verset 17. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Dans la version King James, il est écrit, ils ont été affligés. Une vie d'insouciance et une vie indisciplinée. Prenez note de deux choses. La première, ceux qui brisent les principes sont brisés par les principes qu'ils brisent. Deuxième chose à noter, vivre dans l'insouciance, c'est finir dangereusement. Troisième chose à noter, tout s'écroule pour celui qui manque de contrôle. Tous les systèmes du corps s'effondrent. Un mauvais style de vie. À côté de cela, nous avons l'alcoolisme, qui est un sponsor majeur. Est-ce que je communique quelque chose? Il y a des personnes qui ont du ventre naturellement. Peut-être que c'est dans les gènes de la famille. Ils ont hérité ça de la famille parce que les gens de leur famille sont corpulents. Mais il y a d'autres qui sont ballonnés. Pour moi, c'est un foie gras. C'est un foie généré par l'alcoolisme. Est-ce que je communique quelque chose? Certains hommes enceintes sont enceintes d'un foie rempli d'alcool. J'espère que personne ne sera en colère contre moi. Certaines personnes disent, je ne bois pas trop, je ne bois pas de bière. Je ne bois que du vin.
qui n'a que 11% de volume d'alcool. That 11% is Mais worse ces than the bottle of 11% beer. sont The pires bottle que la of beer is bouteille de about bière. 4%. La bouteille de bière a environ 4% d'alcool. Little cup of sapele water. Un petit gobelet de vin de palme. Kai kai. Somebody say, why are you talking like that? There are people here who will leave church straight and do evening service at beer parlor. Il y a des personnes qui se demandent pourquoi je parle de cette manière. Il y a des gens ici qui quittent l'église et qui plus tard font une soirée arrosée. Is that the truth? N'est-ce pas? Evening service. C'est le service du dimanche soir. Some call it family meeting. Local Certains meeting, appellent cela village une meeting. réunion de famille, une réunion entre membres du In that village. village meeting, alcohol. Some people Dans are cette réunion au hiding- village, il y a de hiding l'alcool. bottle of, stout. Certaines personnes se This, cachent. they pour the stout inside the cup and then place malt. Ils bottle versent le vin beside de it. palme dans le See, they gobelet are of the same et ils color. placent la bouteille de malt à côté. Comme ça, la même couleur. Who are you cheating? Qui est-ce que tu trompes? Want to deceive? Qui est-ce que tu veux tromper? Nobody is drinking it for you. Personne ne boit à ta place. C'est toi qui bois. Est-ce que je communique quelque chose? There are people who have ruined their life. Il y a des gens qui gâchent leur vie. Still right there on drugs, right Ils there on conduisent tobacco, toujours right sous there on l'emprise de la tramadol, drogue. all manner Ils of sont sous addiction. l'emprise du tabac. Ils se couchent avec des médicaments, toutes These sortes de are dépendances. destructive, wrong lifestyle. Ce sont des modes de vie très The destructifs. life of transgression is an expensive lifestyle. La vie de transgression est un style de vie qui coûte cher. Take your seat. Let me say this again. Now, there are some who are not doing all of that, but they are still living À very présent, wrong. il y a des gens qui ne font pas tout cela, mais qui vivent quand même très mal. The right thing. Eating Lorsque wrongly, l'on mange mal, eating in excess. lorsque l'on mange en excès, becomes a curse. cela devient une malédiction. I heard from Papa Oyedepo J'ai some entendu time ago Papa Oyedepo dire il y a quelque temps de cela, il y il a des gens qui disent qu'ils ont le diabète. Mais ce n'est pas le diabète, mais c'est le dia cookies, le dia Coca-Cola, le dia Fanta, Diaspritis. le dia Sprite. You follow what I'm saying here? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas le diabète. I know of children growing up that are just licking sugar direct. Je connais des gens qui ont grandi en suçant du sucre And the directement comme parents are ça. watching them. Et leurs parents les regardent. 1 cube, 2 cubes, 3 cubes, 4 cubes, 5 cubes. Tu Inside mets one jusqu'à small 5 teacup. morceaux de sucre dans une petite tasse de thé. Before you know it, the pancreas is so challenged. Avant que Next tu ne le thing, saches, le high blood pancréas est sugar, déjà tellement diabetes. défié que la prochaine étape est Am I communicating at all? l'hyperglycémie. Even the right thing apply. Some people, the level to which they consume fat is alarming. Certaines personnes qui sont corpulentes, leur niveau de consommation de graisse est alarmant. It is overfried and then they are just consuming it in Quelque essence. chose qui est trop frit avec plein de graisse, ils le consomment directement comme Not ça. every time you see food, you Ce eat. n'est pas obligatoire de manger There à are chaque fois people que tu who vois de broke la their fast nourriture. because of smell of food. Il y a des personnes qui ont They went rompu to leur somebody's jeûne à house. cause de l'odeur de la nourriture en allant rendre visite à quelqu'un. You know that I'm Tu talking sais to que you c'est de because toi que je the suis en way you train are de parler, laughing. parce que la façon dont tu ris. Hallelujah. I mean, how many of you know that your nose becomes Combien extra d'entre vous sensitive savent que votre when nez you are devient fasting? hypersensible quand vous That's the jeûnez? truth. C'est la That's the truth. vérité. Your Votre nerf nerve olfactif becomes extra devient sensitive. Your hypersensible. smell is sharper. Votre odorat You smell devient food plus at a affecté. distance. Vous And sentez la when the nourriture smell à of the food is distance. not helping issues, Et quand l'odeur God de la help you. nourriture ne vous aide pas pendant le jeûne, Dieu va vous Lord, aider. you understand? Can I C'est là que continue this certaines fast personnes tomorrow, cèdent en please? disant « Seigneur, tu me comprends. Est-ce que je peux continuer ce jeûne demain, s'il te plaît ?» Somebody shout the loudest amen. Que quelqu'un crie plus fort « Amen Somebody ». shout the loudest amen. Que quelqu'un crie plus fort « Amen ». The wrong Un lifestyle, mauvais style de vie, careless une vie and d'insouciance et undisciplined. indisciplinée. Beloved brothers and sisters, once you don't Bien-aimés have the frères et control of sœurs, your life, si vous n'avez you pas cannot le be contrôle de control of votre anything. vie,
Vous ne pourrez pas avoir le contrôle de quoi que ce soit, y compris votre santé. Je prophétise sur votre vie aujourd'hui que toute affliction ou maladie qui est la conséquence d'une mauvaise habitude ou d'un mauvais style de vie, je déclare que cette maladie est écrasée maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que vous ayez la grâce d'avoir une bonne hygiène de vie au nom de Jésus. Ça, c'était pour un mauvais style de vie. Puis nous passons au 7e facteur qui affecte la santé, qui est la mauvaise manière de parler. La mauvaise manière de parler. Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. À présent, Proverbe chapitre 12, le verset 18, un verset très instructif, très pertinent. Il est écrit: tel qui parle légèrement blesse comme un glaive une épée. Cela veut dire que pendant qu'il parle, il est en train de transpercer sa vie. Mais la langue des sages apporte la guérison. Mais la langue des sages apporte la guérison. Tel qui parle légèrement blesse comme une épée. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, cela signifie que la maladie et la santé, la mort et la vie sont des produits de la langue. La maladie et la santé, la mort et la vie sont des produits de la langue. Cela veut dire que quelqu'un peut être malade ou peut contracter une maladie, tomber malade ou se rétablir selon les paroles qu'il va prononcer. La deuxième explication de ce verset est une traduction directe de la première. La façon dont tu parles et ce que tu dis déterminera comment et combien de temps tu vivras. La façon dont tu parles et ce que tu dis déterminera comment et combien de temps tu vivras. La troisième explication est semblable aux autres. La langue du fou ou de l'insensé apporte la destruction et la mort, alors que la langue du sage apporte la plénitude et la santé. La langue de l'insensé ou du fou apporte la destruction et la mort, alors que la langue du sage apporte la plénitude et la santé. Pour être en bonne santé, il faut veiller sur votre manière de parler. Pour être en bonne santé, vous devez parler de manière saine. Dans certains villages, lorsqu'une personne meurt, c'est le moment favorable pour les gens, y compris les sorciers, d'avoir de la nourriture à manger. Amener 6 vaches, amener ceci, cela. Comment des funérailles ne peuvent pas avoir lieu normalement? Ils célèbrent tellement la mort et ils en parlent. Je vais vous donner un exemple. Une personne est venue de mon village il y a de nombreuses années pour me visiter. Et je lui ai demandé, quand est-ce que tu retournes au village? Et il a répondu, si la mort ne nous emporte pas demain à 7 heures. C'est la vérité. C'est une expression très commune. Si la mort ne nous emporte pas demain à cette heure-ci, je pense que je devrais y aller. Cela veut dire que la mort est une attente permanente. C'est une expression très commune, un vocabulaire très courant. What is Gejia? How tired are you? Dans ce dialecte, on vous salue en vous demandant « Comment es-tu fatigué ?» Cela veut dire que je m'attends à ce que tu sois fatigué. What is the meaning? How are you reducing? Dans une autre salutation, on va te demander « Comment est-ce que tu es en train de diminuer ?» C'est ça. Cela veut dire « Dans quelle mesure est-ce que tu as diminué ?» Chaque langue a son vocabulaire de ce genre.
Donc, dans ce genre de langage, les funérailles sont constantes. Lorsqu'on donne une nouvelle que quelqu'un est décédé, une personne répond « Qui sait qui sera le prochain ?» Ça pourrait être n'importe qui. Aujourd'hui, ton langage change. Je meurs de faim. Cela veut dire littéralement que je suis en train de mourir à cause de la faim. Donc ma femme et ses frères et sœurs ont commencé à changer leur façon de parler dans leur propre langue. Ils ne disent plus la faim est en train de me tuer, mais la faim est en train de me déranger. Am I communicating? As you have spoken in my ears. Numbers chapter 14 verse 28. It says, so will I do. Nombre 14, 28. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Tant de personnes sont épuisées, fatiguées. Ils ne savent pas pourquoi. C'est parce qu'ils le disent continuellement. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué de ceci, je suis juste fatigué de tout. Êtes-vous prêt pour que je vous raconte quelque chose? Je vais vous raconter une histoire qui va vous révolter. Je l'avais déjà racontée auparavant et je l'ai entendue de Paul Yonggi-Cho. Une femme dans sa congrégation a eu ce que les médecins appellent une pyrexie d'origine inconnue. La signification de cette longue phrase est une fièvre dont nous ne connaissons pas la cause. Elle avait une température élevée qui ne pouvait pas être diagnostiquée. Et un jour, un médecin chrétien a attiré son attention. Dites-moi le genre de choses que vous dites à n'importe quel moment. Je suis sûre que ce médecin chrétien avait été en contact avec Paul Yonggi-Cho. Dites-moi juste le contenu. Et une des choses qu'elle a dites était ceci. Quand vous lui dites ce qu'elle n'aime pas, elle vous répond « Arrêtez de me brûler avec vos paroles ». Brûler? Ne me brûle pas avec tes paroles. Elle a donc commencé à brûler avec une température élevée dont on ne pouvait pas trouver la source. Lorsqu'on l'a corrigée et qu'elle a arrêté de parler de cette manière, la fièvre est tombée. Alors, les neurochirurgiens de l'époque, Paul Yonggi-Cho a dit qu'ils ont fait des recherches et ont réalisé qu'il y avait une zone de la parole que l'on appelle aire de Broca, le centre du cerveau qui est responsable de la parole. Ils ont réalisé que cette partie du cerveau et une autre zone responsable de la parole était le centre dominant du cerveau et qu'il avait le pouvoir dominant sur les autres nerfs du corps. Donc, si quelqu'un dit par exemple, je suis fatigué, je suis juste fatigué de tout, le signal de cette parole sera traduit dans les nerfs du corps et dira aux nerfs que cette personne veut être fatiguée. Donc, assure-toi simplement que tu rends toutes les conditions propices à la fatigue. Alors le corps va s'adapter à la fatigue. Parce que c'est biblique, il se dira, je te ferai ainsi que tu as dit à mes oreilles. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Donc la langue exerce le contrôle. La zone centrale de la parole exerce aussi le contrôle sur les nerfs du corps. Toute parole négative que tu as prononcée dans le passé et qui a la capacité de se retourner contre toi aujourd'hui, par la voix du sang de Jésus qui parle, je déclare que cela est renversé. Toute parole négative qu'une autre personne a prononcée à ton sujet et qui a la capacité d'affecter ta vie, c'est annulé. S'il te plaît, ne sois pas pressé de parler quand tu es en colère. Contre quoi que ce soit, ne parle pas dans la précipitation. Parce que les paroles qui sont prononcées sous le coup d'une émotion négative risquent d'être fortement regrettées.
Elles sont susceptibles d'être fausses, incorrectes. Lorsque vous êtes habité par une émotion négative, il est peu probable que vos déclarations soient correctes. Lorsque vous êtes envahi par une émotion négative, vos paroles, vos déclarations, vos confessions ne peuvent pas être correctes. Le dernier facteur qui peut affecter notre santé que nous allons traiter à présent est le suivant. Les flèches démoniaques. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Les armes formées, c'est ce dont nous parlons, les missiles et les flèches sataniques. Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La pierre, c'est-à-dire les missiles, les flèches sataniques, retourneront contre lui. Nombre 23, 23. Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Nous parlons de flèches de maladies étranges, de maladies soudaines envoyées du royaume des ténèbres. Je vais vous donner quelques exemples. Au dernier service de délivrance et de guérison, une femme a témoigné qu'elle avait vu un boiteux dans un rêve. Quelqu'un s'en souvient? Je pense que ce boiteux lui serrait la main ou la tenait, quelque chose comme ça. Elle essayait de s'enfuir pour lui échapper. Et elle s'est réveillée le lendemain paralysée. Il a fallu un service de guérison et de délivrance et le pouvoir de Dieu pour qu'elle soit guérie. C'est ce que l'on appelle des flèches démoniaques. Toutes les choses que nous avons mentionnées ne sont pas de ta faute, mais le diable peut paraître soudainement avec quelque chose. Les flèches démoniaques peuvent provenir des rêves la nuit. Ils peuvent aussi se produire durant le jour. Je vais vous donner un autre exemple. Ils ont amené un des enfants d'une école. Dans la journée, son camarade de classe est venu la rencontrer et lui a demandé si elle utilisait déjà un inhalateur. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que tu utilises déjà un inhalateur? C'est ce que les asthmatiques utilisent pour dégager leur poitrine. Elle a alors répondu à son camarade. Mais de quoi tu parles? Pourquoi devrais-je utiliser un inhalateur? C'est bon. Je voulais juste savoir. Cela signifie nous avons envoyé une flèche pour l'asthme. Je suis venue pour voir et confirmer si la flèche est bien tombée. Avant le soir, elle a commencé à avoir une respiration sifflante. Ils l'ont emmenée à l'église en urgence, on lui a imposé les mains et la flèche a été renvoyée à l'expéditeur. Est-ce que je communique quelque chose à quelqu'un? Ne reste jamais silencieux lorsqu'on est en train de décider de ton sort, de ton destin. Que ce soit dans les rêves ou dans la réalité. Ne sois jamais silencieux lorsqu'on est en train de décider de ton sort ou de ton destin. Le diable t'a montré une image dans le rêve. Utilise la parole de Dieu pour la contrecarrer. As-tu entendu ce que je viens de dire? Le diable t'a montré une image dans le rêve qui n'est pas la tienne. Utilise la parole pour la contrecarrer. Une personne déjà décédée qui te présente sa robe en te disant « Cette robe peut être à ta taille, peux-tu la porter ?» Quelqu'un qui est déjà mort et qui est en train de te donner une robe. Jamais. Ce n'est pas ma robe, c'est la tienne. Et au moment où tu te réveilles le matin, renvoie-la sur la tête du diable et de ses agents. Quand les gens sont allés chercher Jésus après sa résurrection à la tombe, les anges leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Quand les morts te rendent visite en rêve, dis-leur, je suis vivante, je suis vivant. Je n'ai pas de communion avec les morts.
vous n'avez pas de place dans ma vie. Retournez au séjour des morts. Certaines personnes disent que je le vois fréquemment. Si tu le vois 100 fois par jour, renvoie le rêve sur la tête du diable, même si c'est 100 fois par jour, et continue ta vie. Le diable veut utiliser la répétition pour te faire accepter cela. Et un mensonge, même s'il est raconté 1 million de fois, ne devient pas pour autant vrai. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Un mensonge, même s'il est raconté 1 million de fois, ne devient pas pour autant vrai. Les mauvais rêves, les mauvaises impressions que le diable a voulu te donner 10 fois en une nuit ne sont pas vraies. Il faut déclarer, ce n'est pas moi. Tu t'es vu dans un rêve en train de porter des haillons. Je vais te poser la question suivante. Dans tes sens, porterais-tu des haillons dans le physique? Alors dites à l'ennemi, c'est ta propre image que tu viens de montrer. Je ne porte pas de haillons et je ne peux pas porter des haillons. Lorsque je prends ma douche dans la journée, je vais à la salle de bain. Je ne me baigne pas nue en public. Alors tu ne peux pas me montrer un sale rêve. Tiens-toi debout avec un cri de victoire. Somebody receive something today, say amen. Si tu as reçu quelque chose aujourd'hui, dis Amen. Donc les flèches peuvent venir par toutes sortes de suggestions. À chaque fois que tu reçois une flèche, retourne-la à l'expéditeur. Si quelqu'un te serre la main et que tu ressens quelque chose, retourne cela sur place. Les violents s'en emparent par la force. Quelqu'un te donne une prophétie qui n'est pas la tienne. Dis-lui, je ne suis pas celui que vous décrivez. Je ne suis pas celui que vous décrivez. Ce que vous avez vu, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas moi. Certains pasteurs peuvent dire, je te vois aller en arrière, je te vois aller en arrière. Et un monsieur a répondu, ce n'est pas moi pasteur, je ne peux pas aller en arrière, je refuse d'aller en arrière. Et il a quitté cette église ce jour-là et il est parti pour de bon. Sa vie a changé. Partout on vous demandera de vous aligner pour qu'on vous impose les mains. Si vous n'êtes pas convaincu, ne donnez pas votre tête. Tu es allé à un endroit peut-être pour une célébration d'action de grâce ou autre. Tu as suivi tes amis, c'est bien, mais ne permets jamais à personne de t'imposer les mains si tu ne connais pas la personne spirituellement. La vie de certaines personnes a basculé à cause de certaines impositions des mains. Est-ce que je communique quelque chose à quelqu'un? À cause de cela, des afflictions ont été déposées, des mauvaises tendances ont été déposées, même des traits de caractère ont été déposés. Que quelqu'un dise plus fort Amen. Somebody say amen at the top of your voice. To fulfill your destiny, you need the combination of aggression and tirelessness. Pour accomplir votre destin, vous avez besoin d'une combinaison d'agressivité et d'infatigabilité. Soyez en permanence infatigable. One day I was walking in the living room of our house. Un jour, je marchais dans le salon de notre maison et j'ai senti une flèche qui m'a pénétré. Et je me suis tenue à l'endroit où je l'ai reçue. Et j'ai dit, je te récupère et je te retourne à l'expéditeur. D'où tu es venu? J'ai prié avec tant de brutalité que ma femme et mes enfants ont couru de leur chambre pour venir me voir là où j'étais en disant, « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Je leur ai répondu que j'étais en train de combattre. Il faut se battre pour prendre son envol. Si tu veux t'élever dans la vie, il faut se battre pour prendre son envol. Alors tu dois avoir cette mentalité de battant pour envoyer les flèches à l'expéditeur.
Pour terminer, je vous donne les conseils suivants. Premièrement, soyez déterminés de rester connectés à la parole de Dieu afin que votre santé soit garantie. Remain connected. Remain connected. Number 2, refuse Mon deuxième conseil est le suivant. to be Refusez d'être une victime of any other d'aucun facteur sous-jacent qui affecte la santé. And we are going to pray very, very quickly in the next 5 minutes. And say Nous after you allons say, prier Father, pendant 5 minutes. Dites après thank moi, you Père, for your word to me today. merci pour In ta the name of parole que Jesus. tu m'as adressée aujourd'hui. Lord, Au I nom de reject Jésus-Christ, every spell je rejette of bitterness, tout every sort spell d'amertume, of depression, tout sort on de my dépression. life. I reject, I Dans ma refuse, I release. In the Je le name of rejette, Jesus, je open le your mouth and refuse, pray. je le relâche. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. We have come with open heart. Oh, ladies and gentlemen. Changing me and changing me. In the name of Jesus, lift your hands and lift your voice and pray after me and say, Father, Élève tes mains, élève ta voix et répète après moi, I Père, receive deliverance je reçois la délivrance from the guilt of sin. du péché et de la mauvaise manière de vivre. In the name of Jesus, Au nom de Jésus-Christ, toute mauvaise manière de vivre, carelessly, toute that has insouciance brought any affliction, qui a porté l'affliction dans ma vie, I receive je mercy, reçois ta I receive miséricorde, forgiveness. je reçois ton pardon au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus, lift your hands and say, Father, Élève ta voix et prie, Père, aide-moi à lutter contre la mauvaise manière de parler, contre la mauvaise manière de penser. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pardonne-moi des conséquences de la mauvaise manière de penser, de la mauvaise manière de parler. forgive me Pardonne-moi de toute conséquence due à la mauvaise manière de penser, à la mauvaise manière de parler dans le temps passé. Je reçois ton aide, je reçois ta miséricorde. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie.
Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu fasses cette prière avec agressivité. Nous allons traiter 2 forces. Les malédictions ancestrales. Je renonce à toute maladie venant de mon père et de ma mère. Je renonce à toute maladie héréditaire. Je renonce à toute flèche démoniaque. Je ne porterai pas les dettes de ma famille. Élève tes mains, élève ta voix et crie, Père. Au nom de Jésus-Christ, je renonce et je refuse toute malédiction ancestrale, toute malédiction générationnelle, toute malédiction familiale, toute alliance familiale qui affecte ma vie, qui affecte ma destinée. Je renonce maintenant au nom de Jésus-Christ à tout esprit impur, toute flèche démoniaque, tout missile diabolique contre ma vie, contre ma destinée. Flèche de maladie subite, flèche de maladie étrange, flèche de mort subite. Je te retire et je te renvoie tout droit en enfer au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Seigneur, nous te rendons la louange. Élève tes mains là où tu es. Père, nous t'adorons. Père, nous t'honorons. Père, nous t'adorons. Quelque chose vient sur toi aujourd'hui. C'est un feu nouveau pour brûler toutes les flèches des ténèbres. Amen.